Salut tout le monde, je voulais vous montrer des outils de sécurité qui sont gratuits, que je trouve plutôt pas mal. Donc là par exemple on va faire Brew Install Linux et c'est un système qui va faire des audits sur votre Mac, sur votre système Linux ou d'autres appareils. Et je trouve ça plutôt sympa parce que tout simplement déjà c'est gratuit et ça vous permet de faire du système hardening et de voir déjà si vous avez des failles, comment sécuriser votre système un peu plus. Donc là, si je fais sudo linux audit system, il va me demander mon mot de passe parce qu'on fait en mode privilégié ou privilège, je ne sais pas comment on dit en français. Et du coup, voilà, donc là, je me suis trompé de mot de passe parce que j'ai un mot de passe super compliqué. Et donc voilà, donc là, il commence à lancer tous ses tests. Donc on va voir au fur et à mesure. Là, par exemple, il y a un warning que j'ai vu. On aura un log, bien sûr, à la fin. On a encore un warning. Et je vais vous montrer, j'ai une petite astuce après, si vous ne savez pas forcément ce que ça veut dire tout ça, on va le voir ensemble. J'ai une toute petite astuce qui est tout bête. Mais bon voilà, donc c'est une analyse de votre système, ça peut très bien aller sur Proxmox par exemple, sur Ubuntu et tout ça, ou comme je le fais là sous mon Mac. Et donc là, vous voyez, c'est assez rapide. Et une fois fini ce que je fais, déjà je vous montre un petit peu, il y a des erreurs par exemple sur Docker pardon, et d'autres petits warnings. Et moi, je vais copier tout ça. Et c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Et tout simplement, je vais aller sur un LM et on va copier et coller tout ça. Et donc là, il va nous dire, alors je pense que ça aurait été un peu plus approprié que je dis que c'est pour mon Mac, là je ne l'ai pas fait la distinction, mais en tout cas c'est la même étape. Donc effectivement, j'ai un problème de DNS et il faudrait que j'ajoute ces serveurs, donc il me donne la commande. Par contre, pour le reste, là, on voit bien que c'est Ubuntu, tout ça, donc j'aurais dû dire que c'est spécifiquement pour un Mac. Et le deuxième outil que je voulais vous montrer, vous connaissez peut-être, c'est Jamf et Jamf No, qui est un outil gratuit pour le management de vos appareils. Et c'est du MDM, donc du mobile device. Et c'est des profils en fait que vous ajoutez sur vos appareils. Donc là, vous voyez, j'ai tout accès à mon appareil, donc mon iPhone, mon numéro de téléphone, les stockages, les informations vraiment pertinentes par rapport à mon appareil. Et ce qui est plus cool aussi, c'est qu'on peut configurer et préconfigurer. On peut, par exemple, comme vous voyez dans les options, on a des options de sécurité. On peut ajouter déjà des apps par défaut. On peut préconfigurer le Wi-Fi. On peut faire des restrictions qui sont plutôt poussées. Et on peut faire lock screen par défaut. Et on peut faire des profiles. Donc je vais vous montrer aussi après comment faire ça sur un Mac et comment on unroll, donc on enregistre le device. Donc là aussi avec Apple Configurator, donc vous avez simplement à le télécharger sur le App Store. On peut aussi aller beaucoup plus loin et créer des profils vraiment poussés. Donc je vous montre vite fait pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est assez simple en fait. Vous avez juste à créer un nouveau profil. Vous pouvez faire pas mal de choses encore. Par exemple, mettre un serveur DNS par défaut et pas mal de choses. Vous pouvez préconfigurer le Wi-Fi, vous pouvez préconfigurer les mails, pardon. Et donc voilà. Donc là, concrètement, je vais essayer d'enregistrer mon Mac. Donc j'ai juste à cliquer ici. Je vais l'écrire, je vais le nommer Kevin par exemple. Blueprint, là pour le cas, j'ai que celui par défaut. Voilà, défaut. Et après, on va télécharger ce profil et on a simplement à l'ouvrir une fois téléchargé sur ce Mac. Donc là, on le voit, il est ici, on double-clique et il nous dit concrètement qu'il est dans System Preference et qu'il faut aller l'accepter, donc il est là. Donc là, j'ai juste à faire Install. Il va vous demander votre mot de passe. Bon là, je n'ai pas besoin, mais il vous le demande. Votre mot de passe administrateur. Et d'ailleurs, je vous encourage vraiment à avoir deux comptes sur votre ordinateur, un administrateur et un standard pour tous les jours. C'est beaucoup plus sécurisé. Et donc là, vous voyez, vous avez les deux appareils. Donc j'ai mon iPhone et mon Mac. Et c'est beaucoup plus pertinent, évidemment, si vous avez une entreprise et beaucoup de salariés. Comme ça, vous avez accès à tout. Et je vais vous montrer un petit peu plus en détail, mais là, on voit que le Wi-Fi n'est pas configuré. Là, on peut faire directement des actions. Par exemple, on peut supprimer le contenu de l'appareil. On peut redémarrer l'appareil, éteindre l'appareil. Il y a pas mal de choses qui sont contrôlables directement via cette interface. Et du coup, pareil, on peut activer des options de sécurité, par exemple la protection des malwares par Jamf Protect. Et
Et donc là, on peut enregistrer les paramètres. On peut obliger à avoir un passcode. Dans les emails, on peut configurer bien sûr un compte déjà. On peut aller dans les restrictions et avoir des restrictions, par exemple tout simplement la possibilité ou pas d'ajouter des apps ou non, désactiver Safari. Enfin, c'est assez complexe. Il y a pas mal d'options qui sont là. Et dans le Wi-Fi, on peut préconfigurer le réseau Wi-Fi, donc ça peut être pas mal encore hein, pour, par exemple, pour des salariés et pour une entreprise. C'est très bien aussi pour la maison. Je vous cache pas que c'est assez pratique. Et donc, par exemple, là, on crée le réseau Wi-Fi existant et on va simplement le valider. Ça va l'ajouter sur le profil et ça va automatiquement être appliqué sur l'appareil en question. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous intéresse, ce genre de petites informations sécurité. Et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!